Hello, bonjour et bienvenue les balances pour votre guidance donc du mois de novembre 2020, guidance sentimentale cette fois-ci, d'accord. Donc comme d'habitude vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, je vous invite à regarder dans le taroscope votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi regarder un signe pour quelqu'un d'autre bien évidemment. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre, donc faites-vous confiance vraiment. Et pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme à chaque fois. Donc j'ai envie, j'avais mon bracelet tout mouillé. J'ai envie de tirer là en même temps. Donc quelles sont les énergies pour les balances sur le mois de novembre sentimental. Hein. Le tirage sentimental des balances novembre 2020, évidemment. Alors, les énergies, ça donne quoi? Alors, vous avez peut-être déjà vu le dos de deck, moi je ne l'ai pas vu. Donc j'ai l'âme et l'épreuve ici. Au niveau sentimental, ici, il est possible que sur le mois de novembre, vous ayez encore le sentiment d'être un petit peu empêché ou embourbé, ou avoir le sentiment de ne pas encore complètement... de ne pas avoir encore complètement une résolution sur une problématique sentimentale. Cependant, ce qui se passe, c'est que en fait, ça peut être un petit peu difficile à ressentir. On va aller voir le dos de deck dans le sens où vous sentez que vous êtes poussé à solutionner quelque chose, vous sentez que vous êtes poussé à aller dehors de ce labyrinthe, de cette épreuve, et vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir, entre guillemets, pendant le mois de novembre pour trouver une résolution comme ça. Vous sentez sans doute que cette énergie vous contraint, vous force presque, votre âme vous pousse à sortir d'une forme de travail intense pour arriver à une résolution, pour arriver à trouver cette paix justement. Une résolution, moi souvent je vois aussi ici le fait de penser ses plaies, le fait de guérir, hein, tout simplement, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des choses qui se sont passées peut-être précédemment. Votre âme vous pousse à sortir d'un truc dans lequel vous seriez resté peut-être aussi par peur d'en sortir aussi. Hein. Il faut oser franchir ce passage. Ça fait un moment que vous berlificotez là, à droite, à gauche, tout en sachant peut-être que vous pouviez, vous aviez peut-être déjà vu l'issue. Hein. Mais le fait de passer ici, vous savez que l'issue va vous demander un effort. Et ça... votre âme ne va pas vous lâcher visiblement parce qu'au bout du tunnel, il y a ça. Hein. Ce qui est plutôt vachement rassurant. Ok, alors, concrètement dans la matière, il se passe quoi? Il y aura vous, votre autre, évidemment, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Et puis, il y aura les blocages des deux côtés, ce qui vous permet en fait de savoir un peu ce que vous devez conscientiser pour améliorer votre relation sentimentale avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur étant la personne avec qui vous êtes dans la matière actuellement ou pas, d'accord? Elle peut être simplement dans votre cœur également. Et donc voilà, les blocages, c'est intéressant, puis de voir aussi celui ou ceux des autres, dans le sens où on a une meilleure proportion à accueillir l'autre quand on en a conscience, quoi. Donc là, chez vous, on a la reine des cœurs et le 7 des cœurs. Donc je vous montre les photos. Enfin, les images, hein, pour ceux qui connaissent. Donc on est avec le tarot de l'amour. C'est un peu cucu, la praline, le nom, mais c'est joli. C'est assez expressif en tous les cas. Vous êtes sans doute... Bon, 7 des cœurs, c'est le choix, vous êtes c'est aussi la confusion. Hein. Le 7 des cœurs, c'est qu'est-ce que je fais, je suis paniquée. Mais le truc, c'est que la reine des cœurs, c'est ici dans ce tarot-là, c'est la carte du 6e sens. Vous êtes peut-être reconnecté à votre sensibilité. Votre âme vous lâche peut-être pas depuis un moment à vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, à ce qui est vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vous fait ressentir les choses de manière juste.
dans votre ouverture de cœur et ça vous met un petit peu peut-être comme un lapin dans les phares, d'accord? C'est-à-dire que 7 de cœur, c'est qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, merde, je peux peut-être foirer. Alors du coup, il y a peut-être aussi cette petite panique là, bim, je me prends un mur, boum, je me prends un mur. Vous êtes peut-être pris plein de murs déjà jusqu'ici, pour certains balances, bien évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Et là, en fait, vous avez le choix de sortir. Ça vous... En fait, vous êtes tellement habitué à ça que là où il y a la lumière derrière, ça vous fait un peu flipper. Bon, ok. Votre autre dans l'histoire. On a le roi des étoiles, l'alchimiste. C'est quelqu'un qui est capable de voir les belles choses. On vous parle dans la tristesse. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi un petit peu souffert de la situation. Peut-être que voilà. Mais qui est capable de voir ce qu'il y a derrière les choses qui sont un peu difficiles. C'est une jolie faculté. Hein. L'alchimiste, on sait qu'il est capable de faire de l'or avec du plomb. C'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est capable de se réparer facilement, c'est quelqu'un qui ne flanche pas. Au niveau de la communication, il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu ébranlantes pour la personne, qui ont été peut-être un peu souffrantes. Peut-être que dans votre façon de communiquer, parfois c'est un peu souffrant, mais cette personne a cette faculté de transmuter assez rapidement. Qu'en est-il de votre lien? Je fais des bulles. Alors... Le lien, on a le 2 des arbres, c'est l'équivalent du 2 de denier. Hein. C'est vraiment une idée que un coup oui, un coup non, ça jongle. C'est-à-dire que en fait, peut-être que comme vous n'êtes pas encore très stable dans vos choix, vous les balances, le lien entre vous et cette personne est voué, c'est comme une algue dans le fond de la mer, comme ça. Un coup vous êtes porté vers la personne complètement quand le courant part à gauche, waouh et tout, je suis à fond dans ma relation avec cette personne, et puis tout à coup le courant part à droite et là vous vous reposez des questions, ce qui peut vous faire un petit peu peur de sortir de ce labyrinthe. En même temps on vous dit ancrez-vous, le 2 des arbres, il vous dit ancrez-vous. Ça va vous permettre de vous stabiliser et enfin trouver une forme de clé. Quels sont les blocages? Avec le Morgan Green. Alors, les balances. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous dans la relation? Pourquoi j'ai 2 cartes qui sont tombées? 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a quand même le 6 de bâton, l'empereur et le 9 de bâton. Bon, c'est assez parlant. Il y a des balances ici qui ont peur. En fait, vous êtes peut-être habitué à ce que vos relations sentimentales aient des couacs, en fait, capotent, marchent pas, des choses comme ça. Et du coup, ça a cassé un petit peu votre stabilité. Ça a cassé aussi une forme d'autonomie. Ça a pu créer des dépendances, hein, parce que j'ai l'empereur en blocage quand même. Donc, ça vous a peut-être rigidifié un petit peu. Et puis surtout, le 9 de bâton, c'est que vous êtes méfiant maintenant. Donc, on a là des balances qui ont été un peu dans un schéma comme ça depuis un certain moment et qui sont poussées vers la sortie. Mais vous êtes tellement habitué à avoir dû peut-être gérer des situations particulières où vous étiez peut-être un peu froide, méfiant, l'ouverture de cœur, c'était pas votre truc, peut-être pour certains. Alors qu'ici, en fait, on voit que vous renouez avec ça et vous êtes méfiant en fait. Hein, vous avez envie de vous camper à votre empereur et à rester comme ça rigide. Peut-être un peu autoritaire.
Ok, chez votre autre, on a le 7 d'épée. Il y a quelqu'un ici qui, peut-être pour se préserver, peut-être pour se réparer, transmuter un peu les blessures qu'il y a eu entre vous, a décidé de se carapater, a peut-être pris de la distance, s'est senti peut-être un peu trahi et du coup, bon, ça a peut-être mis un peu de distance entre vous. Qu'est-ce qu'il y a sur le lien? En fait, en ce moment, sur le lien, c'est comme si vous n'étiez pas capable, en tous les cas, pas en mesure, je ne vais pas parler de capacité parce que c'est un peu... non, peut-être pas en mesure, en tous les cas, concrètement parlant, de proposer quelque chose de nouveau, de stable. Pour l'instant, c'est un petit peu trop fluctuant comme ça. Alors, on va voir le langage. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un l'autre? On va le faire avec Osho. Alors vous avez envie de dire à l'autre que vous êtes complètement emmuré dans une carapace, vous luttez complètement, en fait ça vous crispe carrément. Vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne, mais votre sensibilité vous fait peur et du coup vous préférez carrément vous murer, vous protéger au sens maximal du terme. Et lutter contre votre sensibilité plutôt que d'aller peut-être vers l'autre qui manifestement a pris un peu la poudre d'escampette. Et bah votre autre il vous dit quoi? Votre autre il a la carte du fardeau, c'est pas méga chouette non plus, mais en gros l'idée c'est que il y a peut-être un truc où la personne a envie de vous expliquer que, ben, à un moment donné, cette personne a peut-être voulu porter la relation, tout voulu porter sur ses épaules parce que manifestement, elle avait, ou il avait cette capacité de prendre sur elle ou sur lui et de transmuter les énergies comme ça, avec beaucoup de recul et tout. Mais au bout d'un moment, c'était trop. Donc l'idée c'est là, cette personne a quand même envie de quelque chose de léger. Boum. Bon, il serait peut-être temps de communiquer les enfants là, parce que quand même. On va voir ce que dit le Béline. Novembre est un peu lourd les cocos, hein. On vous pousse vers la guérison, on vous pousse vers la paix, on vous pousse vraiment à bouger. Votre âme vous force à bouger, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris un peu sur lui ou sur elle ici, hein. Qui a dû faire face à votre rigidité, votre lutte. Si vous l'avez dans le cœur, il faudra peut-être vous poser 2-3 questions quand même, hein. Hein, oui, bah voilà, donc stérilité, beauté, c'est pas en restant sur votre caillou seul, emmuré, qu'il va se passer quoi que ce soit. À un moment donné, quand on veut faire pousser quelque chose, déjà, bon, si le truc a été planté, faut quand même le nourrir, d'accord, pour le voir germer, fleurir et tout, tralala, et être couronné de succès. Ah ouais, non, là, franchement, vous imaginez, vous voyez un peu, là, dans quoi vous vous êtes muré? C'est pas ok. Qu'est-ce que va dire l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Les intrigues, le chagrin. Puis en plus, tout le monde avance de son côté et c'est pas la fête, hein, quand même, hein. En fait, on sait pas trop où on en est et ça rend un peu triste, cette histoire, mais... Bon, on est peut-être un peu, je sais, ou alors arrivé sur la fin de quelque chose, hein, clairement, hein, ça peut arriver aussi. En même temps, on vous dit, mais il faut, en fait, en gros, soit vous sortez de cette relation parce que ça n'est plus ok, vous êtes dans la lutte et que l'autre n'en peut plus, et que vous luttez sur vos sentiments profonds qui sont peut-être pas vers cette personne. Soit c'est ça, vraiment, soit c'est vous êtes amoureux de cette personne mais vous avez tellement verrouillé votre cœur que la personne en a pris plein, et là on vous pousse à sortir de ce schéma pour voir rayonner quelque chose de positif, vraiment, hein.
Donc vous voyez comme ça vous parle. Maintenant je vais faire quelle est la petite histoire des miroirs pour vous sur novembre. Au niveau sentimental, pour certains évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être que ça vous a parlé et que les miroirs ne vous parleront pas. Et que peut-être ça vous a pas parlé et que les miroirs vont vous faire waouh. On va savoir. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la petite histoire pour le mois de novembre? Sexualité. Jalousie, sexualité, temps. Enfermement. Mais vous êtes terré en fait. Hein. Il y a échec. Miroir magnétique. Compromis. Miroir magique. Il y a quand même ça va se résoudre. Je ne sais pas si c'est sur le mois de novembre que ça va se résoudre, mais il y a vraiment une idée que il y a quand même une idée que il y a des balances ici qui ont peut-être mis quelqu'un de côté. En fait, il y a quand même peut-être une idée de... Alors, c'est pas du tout mon truc de dire des choses comme ça, parce que je ne fais pas de voyance, mais il y a peut-être eu une petite tromperie quand même. Hein. Il y a peut-être des gens qui se sont rapprochés dans le dos de quelqu'un d'autre. C'était peut-être il y a un moment où j'en sais rien, mais ça vous a complètement... il y a une forme de culpabilité dans la carte de l'enfermement. On se sent seul, on a l'impression qu'on a tout foutu en l'air. Miroir magnétique, miroir magique, je ne sais pas avec qui vous allez en parler et résoudre le mystère, parce qu'il y a des intrigues dans votre jeu. C'est quand même un petit peu particulier, j'avoue, le jeu des balances là. J'ai déjà eu des jeux plus clairs que ça. C'est hyper confus et ça m'étonne pas, d'accord? Ça m'étonne pas, vu la lutte, vu la carte ici du 7 de cœur, la carte des intrigues. Votre âme vous fait passer un mois de novembre particulier. À mon avis, il va falloir faire du tri parce que là, vous comprenez peut-être une situation où vous ruminez peut-être une situation qui a besoin d'être éclaircie. Ici, c'est pas évident, pas évident. Il y en a aussi qui ont une sexualité qui est carrément mise de côté. Hein. Je vous le dis franchement. En fait, ça fait un moment qu'on n'a plus de vie sexuelle, c'est un fiasco et ça vous remonte un peu à la gueule et vous allez trouver une issue. Vous voyez comment ça vous parle? Je peux pas dire mieux. Bon, un petit conseil. Ça peut être qu'à 3 personnes. Vous voyez comme ça vous parle, quoi. Vraiment. Prenez pas si ça vous parle pas, d'accord? Le conseil. Bon, c'est simple. Essayez de faire du tri dans vos relations. Il y a des relations qui ne sont pas saines pour vous. Voyez ce qui vous met en santé et ce qui vous fait baisser carrément votre joie de vivre, votre taux vibratoire, vous appelez ça comme vous voulez. La joie de vivre, ça peut être aussi très simple à comprendre, ok? Ce qui ne vous convient pas, votre corps vous le fait ressentir, d'accord? Vous allez vous sentir noué dans vos muscles, votre ventre va être bizarre, je ne vais pas vous faire vous pouvez avoir des maux de tête, bon, bref. Je ne vous fais pas un dessin, en général on ressent ces choses-là, vous pouvez être à plat, fatigué et tout. Donc il y a des gens qui ne vous conviennent pas et d'autres au contraire qui vous conviennent parfaitement. Je pense que vous le savez très bien. Donc là il y a quand même un petit tri à faire, j'ai l'impression, sur le mois de novembre. Donc voilà mes chères balances, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé quand même. Vous pouvez regarder donc les autres tirages évidemment dans le taroscope, hein, je vous invite à regarder. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre quand même, hein.
parce qu'il est grand le mois de novembre, et ça peut être une petite partie du mois de novembre. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, commenter, activer les notifications, tout ça c'est bien fait pour recevoir votre signe en temps voulu par exemple. Et puis je vous embrasse, à très vite.